Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, comme Cheikh Hafidahullah, il était un petit peu occupé, donc on s'excuse. Il nous a demandé de retéléphoner après 15-20 minutes, là qu'il nous retéléphone, mais apparemment il est encore occupé, donc on va pas insister, vu que, alhamdulillah, lui-même il avait proposé de peut-être, est-ce que ce serait mieux de reporter le dars. Donc, alhamdulillah, on va pas insister pour cette fois-ci. Et nous allons entamer, bi'idnillah, directement, donc la traduction du cours de la semaine passée, bi'idnillah, inshallah ta'ala. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, Cheikh Hafidahullah dit, nous avons parlé la semaine dernière d'une partie du deuxième hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne ressemblait pas à un voyageur. Il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les compagnons étaient assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande tout d'abord, qu'est-ce que l'islam? Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui répondra, comme on a vu au dernier cours, quel est le sens de l'islam? Puis cet homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as raison. Alors les compagnons étaient étonnés. Comment une personne pose une question, puis affirme que la réponse est correcte? En principe, une personne qui pose une question, elle est ignorante de la réponse. Donc, ici nous allons poursuivre le reste du hadith, incha'Allah. Et ce qui est demandé ici, et Cheikh Hafidahullah insiste. Et si vous faites attention, yani subhanallah, depuis qu'on a commencé avec Cheikh, c'est pas la première fois qu'il a donné cette remarque sur le fait que la faïda ici, c'est d'étudier les hadiths de Arba'in Nawawiya. Donc Cheikh Hafidahullah dit, et ici ce qui est demandé, c'est d'étudier ces hadiths, car les savants de l'époque et aussi les contemporains conseillent les demandeurs de science d'étudier les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah, car elle a une place et un rang élevé chez les savants, et il est facile à étudier bi'idnillah, donc ce livre. Puis cet étranger méconnaissable est venu avec une autre question et a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprends-moi qu'est-ce que la foi. La première fois il lui dit qu'est-ce que l'islam, et il lui répondra les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, si tu en as la capacité. Et cette fois-ci il lui demande par rapport à la foi, et la réponse du prophète alayhi salatu wa salam, c'est une réponse pour l'ensemble de la communauté. Allah Azza wa Jal nous a ordonné de croire et d'avoir la foi, et nous appelle dans le Coran par ô ceux qui ont la foi. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et croyez en Allah. Alors que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala ici par la foi? Quel est le sens de la foi et quelle est la réponse du prophète alayhi salatu wassalam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et en ce qui t'a été prédestiné, que ce soit en bien ou en mauvais. Celui qui concrétise tout cela a concrétisé la foi et a complété sa foi. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu crois qu'Allah existe, et tu crois avec cela, ici il dit birububiyatihi, c'est-à-dire en ce qui concerne la seigneurie, yani Ar-Rabb, car c'est lui le créateur, le seigneur, Ar-Rabb, le pourvoyeur, Ar-Raziq, Al-Malik, le roi, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui détient tout, le gérant. Et tu crois aussi en l'obligation de l'adorer lui seul. La prière, la zakat, le jeûne, tout cela est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois en son existence, en sa rububiyya, sa seigneurie, en sa uluhiyya, tout ce qui a rapport à l'adoration, et qu'il est le détenteur des noms et attributs élevés. Et quant à la foi en ses anges, c'est-à-dire qu'on doit croire que les anges existent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de lumière. Nous leur affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam ont affirmé à leur propos. Ils ont été créés à partir de lumière et qu'ils ont consacré tout leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et qu'ils consacrent tout leur temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui désobéissent jamais, et qu'ils sont à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont des tâches différentes. Nous connaissons les tâches de certains d'entre eux, comme Jibril alayhi salam, qui était chargé de la révélation, et Mikaël alayhi salam de la pluie, et Malik, c'est Khazin an-Nar, c'est le, comme on pourrait dire, le gardien de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Et nous croyons aussi qu'ils ont une apparence et un style même. Un style, mais on ne le perçoit pas. On croit et on se soumet, car on croit ce qui est venu dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On croit en ces livres, les kutub. On croit qu'Allah azza wa jalla a envoyé des livres du ciel, des livres célestes. Et le but est la guidance des gens et l'apprentissage aux gens de leur religion. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu Az-Zabour sur Ibrahim alayhi salam. Az-Zabour, je ne sais pas comment on peut le traduire. Az-Zabour, ça reste la Torah sur Moïse alayhi salam, et l'évangile sur Isa alayhi salam, et le Coran sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, chaque messager a eu un message à transmettre aux gens. Puis ensuite, tous ces livres ont été falsifiés, sauf le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a promis sa sauvegarde. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres pour la guidance des gens et pour que les gens apprennent la religion. On croit en ces messagers. On croit qu'Allah azza wa jal a envoyé des messagers parmi les créatures, et on croit qu'ils sont des êtres humains, des personnes comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Allah les a choisis parmi les gens, et on croit en forme générale qu'ils sont infaillibles et qu'ils sont des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont tenu le dépôt et transmis le message. Nous croyons en tout cela, et nous croyons aussi qu'ils sont tous morts. C'était des êtres humains avec un âge limité, et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux, et qu'Allah les a choisis et favorisés parmi les gens, car c'était les meilleurs des personnes. Alayhimus salatu wassalam. On croit au jour dernier. Il y aura un jour où tout se terminera sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala réunira l'ensemble des créatures ce jour-là, et les gens seront récompensés par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et on croit que ce sera le jour du rassemblement, de la rétribution, et que tout cela, que tout ce qu'il a fait dans ce bas monde, il sera rétribué dans la maison dernière. Et nous croyons à toutes les choses qui vont se dérouler ce jour-là. La panique, la peur, la balance, les livres et les feuilles seront distribués, et que les gens seront préoccupés ce jour-là par ce qu'ils ont fait. Et devancés à leur égard, il n'y a plus d'issue ce jour-là, plus de passion ou autre. C'est le jour de la rétribution. Et nous croyons que ce jour-là aura lieu, et nous croyons aussi que ce jour-là, c'est ce jour où aura lieu l'exposition de l'enfer, qu'Allah nous préserve, et du paradis, et que la terre se pliera, et aussi la personne qui mérite l'enfer, et qu'Allah azza wa jal lui veut le châtiment, il y entrera. Et celui qui ne fait pas partie des gens de l'enfer, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, avec comme condition qu'il soit musulman, alors le paradis sera son refuge, et l'enfer, et aussi on dit on croit que l'enfer est vérité ainsi que le paradis. Et on croit en la prédestination, bonne ou mauvaise. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné ce qu'il veut qui se déroule, subhanahu wa ta'ala, de bien ou de mal. Si une personne est atteinte d'un bien, une bonne santé, une richesse, la droiture, l'istiqama, la capacité, qu'il sache que cela est prédestiné par Allah. Et en ce qui concerne l'atteinte d'un mal, ou plutôt ce qu'il croit être un mal à ses yeux, dans tout cela finalement il y a une sagesse qui tend vers un bien. Donc dans ce qui lui arrive comme mal, c'est-à-dire tout ce qui a une apparence d'être un mal, maladie, pauvreté, fatigue, épreuve, alors qu'il sache que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais la personne ne doit pas se reposer sur la prédestination et rester dans les péchés ou délaisser les actions qui mènent à sa subsistance. Car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est vrai, tout est prédestiné par Allah. Et que chaque chose n'est faite que par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec cela, il est obligé de savoir que les causes font partie de la religion. Et qu'il ne sait pas ce qui lui a été prédestiné. Alors il doit œuvrer dans ce bas monde, en ce qui concerne l'acquisition de sa subsistance. Et il œuvre aussi dans l'adoration et l'obéissance pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il sache que tout ce qu'il fera lui a été prédestiné, mais il ne le sait pas. C'est-à-dire ce qui lui a été écrit, ce qui lui a été écrit. Alors il œuvre dans tout ce qu'Allah a obligé et délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et qu'il cherche les moyens de subsistance dans ce bas monde et qu'il emploie les causes correctes. Et le fait de se reposer sur les causes fait partie de la faiblesse dans le fait de s'en remettre à Allah, at-tawakkul. Et c'est aussi une insulte envers la religion et une association avec Allah s'il repose tout sur la cause. Et le fait de délaisser les causes est aussi une insulte envers la religion et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah a rendu pour chaque chose une cause. Donc la personne doit prendre les causes sans remettre à Allah. Ceci est la voie correcte. C'est que la personne doit prendre les causes sans remettre à Allah, et il compte uniquement sur Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit. Alors qu'il patiente et soit endurant et qu'il œuvre dans cette dunya. Et la foi en la prédestinée, bonne ou mauvaise, fait partie de la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tandis que les gens de l'innovation ont une explication plus détaillée, qui pour certains d'entre eux les mène vers la mécréance, qu'Allah nous préserve, alors que d'autres d'entre eux vers l'égarement. Même s'ils sont pas mécréants, ils restent musulmans, walakin ils tendent vers l'égarement. Quant à Ahl Sunnah, ils croient en ce qu'il a été révélé dans le Coran et la Sunna, et précisément que la prédestination provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, bonne ou mauvaise, comme il est indiqué dans ce hadith. La poursuite du hadith ici, la personne étrangère, la personne revient à nouveau et dit, après avoir posé la question et entendu la réponse, elle dit une nouvelle fois, tu as raison, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à nouveau il pose la question et il connaissait la réponse. Puis il posa une troisième question qui est, informe-moi au sujet de la bienfaisance, al-ihsan. Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam, tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, alors lui il te voit. Tu essayes de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille. Tu as peur d'Allah, tu restes prudent par rapport aux règles de la législation et tu crains Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, mais par rapport à ton assiduité dans le fait de craindre Allah, de l'adorer et de ressentir qu'Allah t'observe, ici le terme en arabe c'est al-muraqaba, c'est le fait de sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, c'est comme si tu le voyais, tellement que tu as peur de lui, azza wa jal, tellement que tu es dans la droiture, fil istiqama, à l'obéissance, et de faire ce qui t'est demandé, c'est comme si tu le voyais, c'est comme si tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité tu ne le vois pas, car personne n'est capable de le voir dans ce monde, dans ce bas monde, azza wa jal. Mais en ce qui concerne la demeure dernière, fil akhira, Allah azza wa jal donnera cette al-karama, c'est une récompense, une immense faveur envers les croyants. Ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et cela est confirmé dans le Coran et dans la Sunna. Si tu sais que tu ne le vois pas, alors sache que lui il te voit, au-delà du 7e ciel. Et même s'il n'est pas avec nous, avec sa présence, lui-même, cependant, il est avec nous, avec son écoute et sa vue, azza wa jal, avec sa science. Il n'y a pas une chose qui se passe dans l'univers
sans qu'il soit au courant. Et il le voit et l'entend. Sa capacité, subhanahu wa ta'ala, est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et sa capacité ne peut être atteinte ou comprise par l'intelligence, la raison. Mais nous croyons qu'il est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est omniscient, qu'il entend et qu'il voit. Donc, tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu as peur de son châtiment. Tu espères en son paradis. Alors, tu craindras Allah subhanahu wa ta'ala et tu délaisseras les péchés et tu t'empresseras dans les voies du bien et l'adoration. La suite du hadith, il dit, puis ensuite, il dit, informe-moi au sujet de l'heure. As-sa'a. Cet homme demanda à propos de l'heure où ce monde finira, le terme, et que juste après, il y aura le jour dernier, la maison de la rétribution et des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, alors, il demande quand cela aura lieu. Quand est-ce que tout prendra fin? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, de dire, le questionné n'est pas plus au courant que celui qui lui a posé la question. En effet, cela est une chose cachée, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la science. Et si cette personne qui est en vérité Jibril alayhi salam, comme nous le verrons par après incha'Allah dans le hadith, ne dispose pas la science à propos de l'heure, alors il va de soi que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disposera pas de cette science. Jibril alayhi salam est auprès d'Allah, il est auprès d'Allah, il écoute ce qu'Allah lui dicte, ce qu'Allah lui dit. Alors si Jibril alayhi salam ne sait pas quand est-ce la venue de l'heure, alors le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Et en effet, personne ne sait quand. Cela est caché. Seul Allah azza wa jal a la science de l'heure. Ensuite, la personne demande des informations en rapport avec l'heure. Nous ne savons pas la venue de l'heure. Quand est-ce? La science est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il demande des signes qui nous permettront de savoir si elle est proche ou pas. Alors il dit, informe-moi quant à ces signes. Des signes, c'est-à-dire des signes qui permettront de savoir est-ce que l'heure est proche ou pas. Et les signes en vérité ils sont nombreux. Mais ici le prophète alayhi salatu wassalam donne deux signes. Et en vérité, la venue du prophète est déjà un signe que la fin du temps est proche. Il dit dans un hadith alayhi salatu wassalam, ma venue, bu'ithu ana was-sa'a, ma venue et l'heure est comme ces deux doigts. Et il montra ces deux doigts collés, et la proximité entre les deux est évidente et claire. Et aussi le fait que la lune s'est fendue à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'heure est proche et la lune s'est fendue. Donc les éléments et les signes que l'heure est proche sont nombreuses. Et fait partie de ces signes la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les signes ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que la femme esclave enfante sa maîtresse. Car avant, il y avait des esclaves, hommes et femmes. Et cela date de l'époque pré-islamique. Et parmi les résultats des guerres, les mécréants ont continué cela. Et prenaient des hommes ou femmes et les rendaient esclaves. Alors les musulmans aussi, ils avaient le choix. Soit ils libéraient les prisonniers de guerre, soit ils les rendaient esclaves. Et parmi ces esclaves, ils avaient le droit d'avoir des rapports avec les femmes esclaves qu'ils possédaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ce que vous possédez comme esclaves, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, c'est-à-dire parmi les femmes. Donc si une personne a des rapports avec une esclave et que cette femme enfante, comme son père est un sayyid, c'est-à-dire un maître, et l'enfant est considéré comme maître ou maîtresse par rapport à sa propre mère qui est esclave. Donc cette mère élève sa maîtresse, car l'enfant devient en quelque sorte donc maître. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit, أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني que tu verras, en sens général, que tu verras des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir complètement,
des pauvres bergers se faire la concurrence dans la construction. Ces gens-là, avec le temps, c'est-à-dire que ces gens-là, avec le temps, deviendront riches. Ils auront des commerces, des usines, des terres agricoles. Tout cela, c'est des signes que l'heure est proche. Et ces gens-là se trouvaient dans la péninsule arabique. Si tu vois leur situation, c'est-à-dire par ces gens-là, si tu vois leur situation changer, et l'agrandissement dans la construction, après leur enrichissement, et le fait que leur subsistance s'est élargie, et ceci est un signe de la fin des temps. Et ceci n'est pas un blâme envers eux, envers ces personnes, comme on voit maintenant encore plus dans la péninsule arabique. Allah Azza wa Jalla les a comblés d'une vaste subsistance. Par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, min fadlih, par sa grâce. Et ils possèdent de grandes constructions. Et cela n'est pas un blâme envers eux, mais c'est juste un signe que l'heure est proche. Et parmi les signes, il y en a qui peuvent être bons et d'autres mauvais. Et le signe ici ne veut pas dire que l'agrandissement des constructions est interdit. Mais ce signe indique tout simplement qu'il est un signe que la fin des temps est proche. Et lorsqu'on dit proche, cela ne veut pas dire nécessairement 1, 2 ou 3 années, non. Mais elle est proche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au temps qui s'est déjà écoulé. Alors ce qu'il reste comme temps est proche, c'est-à-dire peu nombreux. Et la suite du hadith, puis cette personne s'en alla. C'est-à-dire, cet homme est parti après avoir posé ses questions, et il s'en est allé. Et puis un temps s'est passé, après que l'homme est parti, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Oh Omar, radiyallahu anhu, et ici Cheikh Hafidallah donne encore un point ici, une précision. Il dit: regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi Omar, radiyallahu anhu, parmi les compagnons qui étaient assis. Il a choisi Omar par rapport à son statut et ses bienfaits. Et c'est comme cela qu'il faut être lorsqu'on se trouve dans une assise religieuse. Et qu'une personne veut savoir une chose ou détailler quelque chose, il demande au plus savant, au plus grand, en fonction de sa situation. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: Oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? Alors Omar radiyallahu anhu dit: Allah et son prophète sont plus savants. Et Omar savait c'était qui, savait qui était cette personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam savait que Omar aussi le savait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'était Jibril, il est venu vous apprendre votre religion. Donc cette personne était Jibril alayhi salam. Et les anges peuvent prendre l'apparence des êtres humains, comme dans ce hadith, comme on peut le voir dans ce hadith. Jibril alayhi salam n'est pas venu sous son apparence réelle, il est venu avec l'apparence d'un humain. Et Jibril alayhi salam, sa vraie apparence est autre et beaucoup plus grande que celle-ci. Il est prouvé, il est prouvé que le prophète alayhi salam a demandé à Jibril alayhi salam de lui montrer sa personne, sa vraie apparence. Alors il lui est apparu en réalité, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: il sadd al-ufuq, il ferma l'horizon, et il avait 600 ailes alayhi salam. Donc avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges peuvent prendre la forme humaine, et Jibril alayhi salam est venu sous cette forme pour un but bien précis, pour apprendre ces 3 choses importantes, qui est la religion, l'islam, la foi ou l'ihsan, la bienséance. La religion tourne autour de cela, et cela fait partie de l'apprentissage. Ici, la méthode que Jibril alayhi salam a employée fait partie de l'apprentissage avec la pratique, et non pas juste avec la parole. C'est une parole accompagnée de faits. Il pose des questions, il vient sous la forme humaine, il s'en va, et cela permet une meilleure compréhension aussi. Et aussi, cela prouve l'importance de ces points. Jibril alayhi salam descend sous une forme humaine et pose ces questions. Cela démontre l'importance de ces questions. C'est une preuve que ces 3 questions
sont parmi les plus importantes. Et effectivement, la religion n'est observée que par cela. Et cette façon dans l'apprentissage est plus facile pour les gens, les gens qui sont présents, de retenir et comprendre ce qui est dit, afin qu'ils méditent après cela. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, et il fait partie des hadiths que l'imam al-Bukhari n'a pas rapporté. Et Cheikh Hafidahullah dit, et il n'est pas une obligation ou une condition que l'imam al-Bukhari rapporte tous les recueils authentiques. Il choisit certains d'entre eux. Car s'il rapportait tous les hadiths sahih, il se peut que son âge soit fini avant qu'il ne finisse avec l'histoire. Il se peut que ce soit trop long. Alors il a choisi certains d'entre eux. Et aussi les mêmes musulmans, rahimahullah, il n'a pas rapporté tous les hadiths sahih. Il se peut qu'il soit incapable de le faire, mais il a choisi un bon nombre d'entre eux, bénéfiques, et ce hadith est un hadith de Muslim seul, qu'il a rapporté seul. Et il y a aussi un hadith qui ressemble à celui-ci, mais qui a été rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu, et celui-là, il est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim également. Voilà, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fikum pour votre écoute, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.